Une métropole pulse au-dessus des nuages. Les bâtiments scintillent comme des étoiles. Mais ici, la nature ne trouve aucune place. À la lisière de ce monde, dans la plus petite maison d'une décharge technologique, un jeune garçon construit des ailes. Léo, 17 ans, solennel et sarcastique, cache un ancien casque audio sur ses oreilles. Ce casque n'est pas pour écouter de la musique. C'est son bouclier contre le cri des objets oubliés. Dans les entrailles de Néopolis, chaque objet murmure une histoire. Une montre perdue raconte une dispute passionnée. Une carcasse de voiture évoque l'adrénaline d'un accident tragique. Léo est un résonant, et les cris du monde l'assaillent comme une tempête. Mais, ce soir-là, tout change lorsqu'il découvre une sphère de cuivre gravée de runes anciennes. Illuminée par les néons clignotants, cette sphère émet une vibration singulière. Lorsqu'il la touche, il ne voit pas un souvenir. Non, il entend une prophétie, vive et troublante. La corporation Styx est à ses trousses. Ils veulent effacer ses souvenirs pour mieux contrôler la ville. Et Léo devient leur proie. Dans la ruelle sombre où il se cache, deux agents masqués s'approchent silencieusement. Leur présence écrase le cœur de Léo alors qu'il serre la sphère contre lui. Le bruit des briques et des tuyaux dans son esprit hurle comme un cœur en colère. La mémoire ne t'appartient pas. La peur serre sa poitrine, alors qu'il recule jusqu'à un mur couvert d'anciens graffitis. Tout semble perdu lorsque soudainement, une explosion de couleurs éclate devant lui. Mina, graffeuse rebelle aux yeux changeants, descend en rappel avec une bombe de peinture scintillante à la main. Elle plaque sa main sur le mur et crée un portail vibrant. Sautée dans le bleu, propulse-t-elle avec audace. Léo reste figé un instant, incrédule, face à ce miracle coloré qui surgit sous ses yeux. Sous cette lumière vibrante, ils ne sont plus seuls. Les murs résonnent d'histoires long perdues et s'animent autour d'eux. Le graffiti s'éveille en un passage vers quelque chose de plus grand que leur réalité. Mina sourit fièrement, tandis qu'elle tire Léo avec elle à travers le portail illuminé. Ensemble, ils plongent dans un monde où les souvenirs sont tangibles et puissants. C'est là que le véritable voyage commence. Apprendre à écouter ce que les objets veulent partager. À mesure qu'ils explorent cette nouvelle dimension vibrante, remplie d'histoires oubliées et de voix étouffées par le béton, Léo réalise que sa quête va bien au-delà de fuir les agents de Styx. Il doit réveiller les mémoires des objets pour restaurer l'harmonie perdue entre hommes et souvenirs dans Néopolis. Et alors qu'un champ d'objets reprend vie, résonne autour d'eux, une vérité se révèle. Peut-être que la mémoire n'appartient pas seulement aux anciens propriétaires. Elle vit éternellement en chacun d'eux. Dans ce chaos vibrant, Léo comprend qu'il détient non seulement une sphère mystérieuse, mais aussi la clé pour libérer cette ville endormie. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Éveiller ses souvenirs enfouis. Pour mettre fin au contrôle tyrannique de Styx. Car chaque objet a quelque chose à dire et chaque histoire mérite d'être entendue. Alors que leurs voix s'élèvent ensemble dans un écho puissant, Léo serre la sphère contre son cœur et il sent enfin la promesse d'une renaissance imminente. Il ne sait pas si ça suffira, mais il comprend que ces murs ont attendu ce moment toute leur vie. Ainsi commence son voyage, non seulement pour lui-même, mais pour l'âme entière de Néopolis, prête à renaître dans le fracas du murmure retrouvé.